Imaginez que vous êtes jeune, disons 17 ans. Vous n'êtes pas très bon à l'école et vous avez écumé les quelques solutions qui s'offraient à vous à la fin de la scolarité et rien, ni formation, ni apprentissage. Il vous reste alors une solution, vous inscrire au chômage pour bénéficier d'une mesure qui va vous aider à trouver une formation ou un emploi. Depuis les années, vous avez bien compris qu'avec vos résultats scolaires, vous n'aurez pas le meilleur job du monde. Mais vous espérez quand même trouver un métier qui va vous plaire. Du côté du chômage, il y a des pressions liées à la durée limitée de vos droits, des pressions pour vous placer rapidement et des pressions des patrons qui sont méfiants à votre égard. Il faut les convaincre que vous allez être un bon apprenti, vous investir corps et âme au travail et ne pas leur faire faux bond à la première contrariété. Dans ma thèse, j'étudie comment le chômage cherche à convaincre les jeunes d'accepter des apprentissages qui ne sont pas toujours leur premier choix, à s'y investir et à y trouver un sens. Pour ce faire, j'ai enquêté dans 3 institutions du chômage qui placent ces jeunes. À première vue, ces institutions ressemblent à des entreprises. Vous devez y être présent tous les jours, au risque d'en être renvoyé. Vous travaillez dans des ateliers de cuisine, de menuiserie ou même d'éco-design où vous rafistolez les objets récupérés dans des décharges des magasins d'Emmaüs. Mais pas question de les vendre ni d'en retirer un salaire. Vous êtes là pour apprendre à vous investir dans des activités répétitives et à vous prendre en charge. Vous y trouvez un sens car ce que vous faites, car c'est utile ce que vous faites, on vous valorise pour ce que vous faites et ce n'est pas comme à l'école. Mais vous vous ennuyez quand même, parfois. Dans ma thèse, je montre que ces activités répétitives sont des logiques. Ces activités répétitives sont actives et passives, sont des techniques gestionnaires qui cherchent que vous trouviez un sens à votre travail et à préférer être autonome qu'au chômage. Lutter contre le chômage en ces termes fait largement reposer sur vos épaules la responsabilité de votre situation. Refuser de vous investir dans ces activités est un signe de votre manque d'autonomie, voire même que vous êtes inapte au travail. Mais l'autonomie prônée est toute relative. Dans ma thèse, je montre que les solutions pour sortir du chômage sont limitées. Les apprentissages que vous allez trouver sont peu qualifiants et vous maintiennent dans une situation précaire. Alors maintenant que vous avez vécu pendant 180 secondes dans la peau d'un jeune chômeur, pensez-vous que ce n'est qu'une question de responsabilité individuelle ? Sortir du cercle vicieux du chômage et lutter contre les inégalités sociales passe aussi par des conditions décentes de travail et de salaire pour les jeunes. Et ça, c'est notre affaire à tous. Merci.